Tu as envie de t'investir auprès des étudiants de ton école supérieure? Tu as frappé à la bonne porte. Le conseil étudiant est là pour toi. Le conseil étudiant, qu'est-ce que c'est? Un conseil étudiant, c'est l'occasion pour les étudiants, à mon avis, de pouvoir gérer leurs propres affaires, leur propre matériel. C'est un regroupement, pour moi, un regroupement d'étudiants qui sont là pour prendre des décisions et pour faire bouger les choses quand nécessaire. Pour parler des problèmes, des choses qu'on voudrait améliorer au sein de l'école. Je sais rien, je suis désolé. Ils s'arrangent pour trouver des moyens pour aider les étudiants à ce que ça se passe mieux dans leurs études. C'est une assemblée d'étudiants qui discutent et qui nous défendent. Ça sert surtout à évoquer les gros soucis et essayer de les améliorer au profit de l'étudiant. Le CE est un groupe d'étudiants qui représente l'ensemble de leurs condisciples. Il organise des activités scolaires et parascolaires et assure ainsi une vie étudiante active. Il participe aussi à la gestion et à la vie de ton école supérieure. Un conseil étudiant dans une haute école, donc ce sont des étudiants qui s'investissent pour défendre, informer et représenter l'ensemble des étudiants présents sur la haute école. C'est un groupe qui représente les étudiants, qui représente tous les étudiants de l'université sans faire de différence entre les différentes facultés. C'est une organisation composée d'étudiants volontaires et qui sont intéressés par la représentation étudiante. Alors un conseil étudiant est toujours reconnu par sa haute école et par la communauté française. Il doit y avoir au moins 7 membres. En principe, le président s'occupe des relations publiques et coordonne son équipe. C'est lui le responsable du bon fonctionnement de son CE. Le vice-président aide le président dans ses fonctions. Le secrétaire rédige les PV et les convocations aux réunions. Le trésorier gère les comptes du CE et propose un budget. Et les délégués, c'est-à-dire tous les autres membres du conseil, prennent en charge d'autres domaines. C'est vraiment la garantie d'un lieu de parole des étudiants, d'un lieu où ils sont représentés, d'un lieu où ils peuvent s'investir dans l'école aussi. Je pense que si ça n'était pas formalisé, ça reposerait finalement sur les bonnes volontés des uns et des autres et ce serait sans doute beaucoup plus difficile à mettre en place. Là, le fait qu'il y ait un conseil des étudiants et que ça se sache, c'est vraiment pour moi extrêmement important pour des notions de démocratie finalement. Tout étudiant inscrit dans l'école peut se porter candidat. Toutefois, si tu ne souhaites pas être candidat, tu peux évidemment élire la personne de ton choix. Chaque CE a son propre règlement électoral qui organise les élections de manière générale. Il précise ainsi les dates des élections. Les membres du conseil des étudiants sont donc des représentants des étudiants et en fait ils sont élus une fois par an. On invite les étudiants candidats à faire une petite campagne électorale et puis tous les étudiants sont invités à voter et à élire leurs représentants. Pour aider le CE à organiser les élections, un kit édité chaque année par l'UNECOF est envoyé au CE. Au niveau des élections, c'est important de faire ça en bonne et due forme et c'est quelque chose que l'UNECOF propose de seconder, ce qui est assez important parce que c'est pas toujours facile de solliciter l'attention des étudiants en général pour voter pour des gens qu'ils ne connaissent peut-être pas mais dont la fonction est assez importante. Si tu n'as pas été élu ou que tu as découvert trop tard ta vocation, tu peux quand même faire partie du CE via la cooptation. Pour être coopté, il faut poser sa candidature au conseil étudiant qui procédera à un vote. Dans le décret, on encourage les CE à coopter des étudiants de première année. Même si les membres sont élus de manière tout à fait officielle, n'importe quel étudiant peut participer à n'importe quelle réunion du conseil des étudiants de manière tout à fait libre et volontaire. Le conseil est tout à fait ouvert. N'oublie pas que s'investir dans un conseil étudiant demande beaucoup d'engagement et une bonne organisation. Mais cela ne relève pas de l'impossible, la preuve en images. Donc le conseil étudiant demande un minimum d'investissement et bien évidemment, plus les membres s'investissent dedans et plus le conseil peut se développer en fait. Est-ce que je veux être membre de représentant de ma section? Est-ce que je veux être membre investi? Ou alors membre vraiment actif, membre du bureau? Ça évidemment, c'est ce qui prend le plus de temps, mais c'est aussi ce qui est le plus passionnant. Ça demande juste une question d'organisation, je pense pas qu'il faut avoir peur du temps que ça peut demander.
juste savoir un peu s'organiser. Pour être dans un conseil étudiant, il faut avoir pas mal de ressources, donc c'est par exemple savoir s'organiser, savoir prendre la parole en public, savoir oser plutôt discuter avec la direction, avec les professeurs. C'est aussi être motivé, savoir se projeter aussi parce qu'on peut être aussi bien du côté des professeurs que du côté des étudiants et donc savoir regarder le pour et le contre de chaque côté. Ça s'apprend aussi au fur et à mesure, ça se développe et donc il n'y a pas de profil type. Représenter, informer, défendre les étudiants et promouvoir leurs intérêts. Quoi de mieux pour illustrer ceci que d'entendre des membres du CE parler de leur mission. Il y a eu quelques problèmes dans mon école avec une annulation d'examen. Donc le rôle du conseil étudiant sera ici de s'assurer que les étudiants ne seront pas pénalisés par rapport à cette annulation d'examen. Le deuxième exemple, c'est par exemple lorsque les étudiants, donc lorsqu'on a une école qui est assez ouverte au projet et que les étudiants ont envie de se lancer dans des activités, de promouvoir quelque chose, eh bien le conseiller étudiant est là pour les conseiller, les aider et parfois même les sponsoriser. Si quelqu'un a un problème d'inscription qu'il n'arrive pas à gérer avec l'université, dans un premier temps, nous on peut essayer de discuter avec les différents acteurs du service inscription, voire plus haut. Si encore là ça ne fonctionne pas, mais nous aussi on est le relais avec l'UNECOF et l'UNECOF ils peuvent amener les choses plus haut et essayer de régler, de trouver une solution au problème. Je suis en contact avec une étudiante qui a l'ambition de créer des pulls, un logo pour l'école, ce qui n'existe pas chez nous. Oui, on a les moyens de le faire, donc venir vers nous, c'est avoir une forte chance de trouver l'info qui manque. Les membres du CE participent à différents conseils, tels que le conseil social, de catégorie ou l'organe de gestion. Ces conseils prennent des décisions importantes touchant à la qualité de vie des étudiants. Le CE, au sein de l'école, a voix délibérative et voix de décision dans tous les conseils officiels qui gèrent l'école. Sans le CE, les étudiants n'auraient pas de représentants directs et donc d'avis direct à donner auprès des instances directives du secrétariat des professeurs. Le CE a aussi des droits. Personne ne peut remettre en cause ni son existence, ni son fonctionnement, ni l'organisation des élections. Le délégué est protégé dans le cadre de sa mission dans le CE. Et l'école est obligée de mettre gratuitement un local à disposition du CE. Si tu veux en savoir plus sur les conseils étudiants, contacte l'UNECOF.